Hey, bonjour Luc. Salut Marie-Chantal. Je t'ai invité aujourd'hui parce que je me fais poser souvent au Réseau québécois d'innovation sociale la question qui semble drôle, mais qu'est-ce que c'est l'innovation sociale? C'est la question que je reçois le plus souvent. Donc, j'ai pensé à toi qui travaille au niveau des connaissances et l'innovation sociale depuis longtemps. Et puis, tu pourrais peut-être me répondre, m'aider à répondre à cette question-là aujourd'hui. Oui. L'innovation sociale, ça peut être plusieurs choses, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une idée, ça peut être une approche, une intervention, ça peut être aussi un nouveau service, un nouveau produit, ça peut être une nouvelle loi, puis même un type d'organisation. L'important, c'est que cette nouveauté, elle réponde plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien identifié. Ça, c'est Et puis, dans ce que tu me parles de nouveautés, de projets ou en fait de nouvelles idées, tout ça, est-ce que c'est avoir un secteur particulier ou n'importe quel secteur pourrait dire je veux faire quelque chose pour changer et devenir une innovation sociale? Tu le vois, tu l'exprimes bien, c'est vraiment pas limité à un seul secteur, l'innovation sociale. On peut voir ça émerger dans divers secteurs, que ce soit la santé, l'éducation. On pourrait avoir des innovations sociales dans le secteur du vieillissement, de l'environnement, par rapport au changement climatique ou l'agriculture, par exemple. Et puis, est-ce que tu me dirais durable, est-ce qu'il y a un cycle particulier à l'innovation sociale? Quand est-ce qu'on peut dire c'est une innovation sociale? L'innovation sociale, on peut parler justement que ça devient une innovation sociale et non pas simplement une nouveauté. Comme je l'ai dit, quand c'est un besoin social qui est bien défini et c'est une solution qui a trouvé preneur, une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté. Puis, ce besoin bien défini doit être mesurable et son bénéfice doit être pour l'ensemble de la communauté et non pas pour seulement pour certains individus. Alors, il y a une portée qui est plus étendue, qu'on veut, on dit transformatrice et systémique. Donc, en quelque sorte, ça va être une rupture avec l'existant. On a d'ailleurs au RQIS développé un schéma qui explique un peu le cycle de vie de l'innovation sociale. Je vais te dire là, le cycle de l'innovation sociale, Marie-Chantal. Merci. Je regarde ça, ce cycle-là, et avec ça, avoir des exemples plus concrets pour qu'on comprenne, ah, c'est ça l'innovation sociale. Oui, justement, Marie-Chantal, j'aurais deux exemples là, qui me viennent en tête là, assez rapidement. Des exemples qui existent depuis déjà quelques années, alors comme quoi il y a une pérennisation de ces nouveaux projets-là. Il y a d'une part, il y a le CJEO, le Centre Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Ça a émergé en 1995, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Même on s'en va vers au-delà du 25e anniversaire. Euh, c'est un organisme communautaire, hein, le CJEO, qui est engagé auprès des personnes là, majoritairement âgées là, de 16 à 35 ans, hein, une catégorie jeunesse qu'on reconnaît dans plusieurs institutions. Donc, eux, ils se tournent auprès de ces personnes-là qui veulent cheminer vers l'emploi, les études, l'entrepreneuriat pour réaliser un projet d'avenir. Donc, il y a une façon d'encadrer ces jeunes-là à travers l'emploi, l'éducation qui était en 1995 tout à fait innovante. Donc ça, c'est un beau succès, une belle innovation sociale qu'on a vu émerger. Puis un autre projet une autre organisation à laquelle je pense, c'est l'AMASC. C'est l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec. Celle-ci, elle est plus récente, elle date de 2015, quand même une belle longévité aussi, toujours active. Puis, il s'agit ici des milieux adaptés de scolarisation qui offrent des services d'accompagnement ou de scolarisation qui sont complémentaires au secteur public régulier. Donc, ce qui vise, c'est la réussite éducative essentiellement, puis la persévérance scolaire, le développement personnel, professionnel, puis aussi la participation citoyenne. Donc, on voit que c'est vraiment pas juste un accompagnement scolaire, mais une vision beaucoup plus large de l'éducation puis du soutien qui peut être offert aux personnes qui sont accompagnées là, dans le secteur de l'éducation. Donc, c'est ça qui en fait une innovation sociale remarquable. Merci beaucoup, Luc, pour cet éclaircissement-là aujourd'hui.